Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants survenant sur le Toyota Land Cruiser Prado 150. Le moteur essence 6 cylindres en forme de V de 4 litres, un GRFE, est le produit phare de la gamme. Après avoir été restylé et équipé du système Dual VVTi, elle propose à son propriétaire d'exploiter la puissance de 282 chevaux. Avant la modernisation, son prototype ne produisait que 249 chevaux. Le moteur puissant ne peut pas être blâmé pour de graves problèmes. Avec un soin minutieux et un entretien opportun, il sera capable de franchir la barre des 400 000 km, en trébuchant une seule fois lors du remplacement de la chaîne dans l'intervalle compris entre 250 et 300 TKM. Si l'unité phare peut être sérieusement accusée de quelque chose, c'est bien de gourmandise. Heureusement, cela est plus que rentable avec des coûts de réparation minimes. En même temps, si les instruments affichent une consommation sur autoroute de 10 litres 100 km, en réalité c'est tout 13. La situation est également la même en ville. Manger 25 litres au 100 dans ce mode est un jeu d'enfant pour lui et sans rougir. De plus, la soif de carburant du moteur est complétée par une taxe de transport élevée. En général, le moteur est bon, mais avec tout cela, encore faut-il le décider. Le 2 TRFE est un moteur essence 4 cylindres de petite taille. Comparé au 1 GRFE, il paraît insignifiant, n'offrant que 163 chevaux. Oui, c'est moins cher en termes de carburant, mais pour un si gros SUV, il s'est avéré plutôt faible. De ce fait, il faut souvent la presser au maximum, ce qui ne peut qu'affecter la ressource. Si la durée de vie approximative du nouveau 2 TRFE, avec une utilisation prudente, est d'environ 400 000 km, alors avec un fonctionnement agressif, ce kilométrage peut être réduit à 250-300 000. En termes de matériel, l'unité ne présente également aucun problème. Si quelque chose pose problème au propriétaire, ce sont les injecteurs qui sont sensibles à la qualité du carburant et les accessoires, parmi lesquels le démarreur et le générateur, ou plutôt leur roulement, se sont avérés être le plus faible. Le 1 KDF TV turbodiesel de 3 litres, 173 chevaux, n'est pas non plus en reste. Les 400 000 km déjà évoqués sont tout à fait à sa portée, et en même temps, la consommation de carburant ne provoquera pas de tic nerveux. Le coût du carburant diesel sera compensé par la fréquence des problèmes. Le diesel fera des ravages lors des réparations, surtout si vous démarrez la chose la plus chère, le système de carburant. Les pompes d'injection de carburant et les injecteurs ne peuvent pas tolérer un carburant de mauvaise qualité, et à 120 TKM, au moins l'un des éléments ci-dessus peut tomber en panne, entraînant de lourdes pertes financières. Les moteurs 1 KDF TV des premières années de production souffrent de fissuration des pistons en raison de la grande fragilité du métal. La durée de vie d'un tel moteur n'atteignait parfois pas 100 000 km. En 2013, grâce à une nouvelle révision des pistons, le problème a pratiquement disparu et seuls quelques cas de panne se sont produits lors des premiers essais. La turbine ne peut pas non plus être qualifiée de côté « fort ». Sa limite de ressources varie de 200 à 250 000 km. Comme prévu, la vanne EGR, obstruée par de la suie, s'est également révélée être une pièce vulnérable. Tous les 50 à 60 TKM, le refroidisseur intermédiaire doit être nettoyé ainsi que le collecteur d'admission. Pour éviter les problèmes, les propriétaires font clignoter l'ECU du moteur pour fonctionner sans EGR. Le réglage des puces ici ne profite qu'à la ressource. Un moteur diesel, silencieux, de 2,8 litres étiqueté un GDF TV est disponible pour le Prado depuis 2015. La dernière version de l'Euro 6 regorge littéralement de diverses technologies pour protéger l'environnement. Malgré sa cylindrée inférieure à celle du 1 KDF TV, plus bruyant, son couple a augmenté de 25%, délivrant 177 chevaux. Cependant, la ressource du 1 GDF TV est presque 2 fois inférieure à celle des autres moteurs, environ 250 000 km. Le point faible d'un moteur diesel obsédé par l'environnement, ce sont encore les injecteurs, Delphi. En raison de la sensibilité accrue à la qualité du carburant, ils peuvent refuser de travailler après 100 à 120 000 personnes. Avec le système de refroidissement de tel ou tel moteur, tout était attendu, toutes les pompes fuyaient, et le Prado n'a pas été épargné par la maladie. La morve d'antigel est visible non seulement au niveau des connecteurs de la pompe, mais également au niveau des raccordements des tuyaux au radiateur. La transmission du SUV est l'un de ses points forts et pose rarement des problèmes. Avec un entretien opportun et correct, les machines automatiques Daisy
A761F, A960F et A750F, ne se font pas sentir de manière négative. Il est seulement important d'éviter la surchauffe et de changer l'huile tous les 50 à 75 000 km. La boîte de vitesse à 4 vitesses A340, A343F, qui n'était fournie que sur les premières versions du moteur à essence de 2,7 litres de faible puissance, n'a également aucun problème de durée de vie des ressources et de simplicité. Que dire d'une simple transmission manuelle à 5 vitesses, changer l'embrayage tous les 200 km et continuer à tirer la poignée. Les cas de défaillance de l'actionneur de la boîte de transfert ne font pas partie des maladies les plus courantes. Cela se produit si vous utilisez souvent le Prado 150 pour l'usage tout-terrain auquel il est destiné avec une utilisation active du blocage de différentiel central. On peut en dire autant des traverses d'arbres à cardan. De manière générale, la suspension du SUV est conçue pour les mauvaises routes. Tous les remplacements et ressources s'inscrivent dans les délais proposés par la réglementation. Mais il y a des nuances qui méritent d'être discutées. Par exemple, le point sensible de presque toutes les Toyota sous la forme d'un coup dans la colonne de direction n'a pas disparu et hante encore aujourd'hui les propriétaires de Prado 150 lorsqu'ils conduisent sur des surfaces inégales. L'apparition de bruits parasites est causée par le jeu total dans la liaison de l'arbre inférieur avec le roulement et le joint cannelé. Le problème peut être radicalement résolu soit en remplaçant l'ensemble de l'ensemble, soit en modifiant le col-cause avec l'installation d'un circlip supplémentaire. Dès les premiers coups, ne vous inquiétez pas des biellettes et des embouts de direction, du moins jusqu'à ce que le kilométrage dépasse 150 000 km. Un phénomène courant pour le Prado est l'inclinaison du corps vers la droite. Le service remplace généralement les ressorts à l'avant, il existe même un bulletin officiel à ce sujet. Mais parfois, le roulis est créé par le système KDSS, barre anti-roulis active. Ce phénomène peut être éliminé soit en ajustant la pression, soit en remplaçant les vérins hydrauliques. Afin de ne pas dépenser 50 000 roubles par pièce, certains propriétaires abandonnent le système réactif et installent des stabilisateurs conventionnels, bien qu'il soit préférable et plus facile de changer périodiquement le fluide dans le circuit. Lors de l'achat d'un TLC Prado 150 d'occasion avec suspension pneumatique arrière, vous devrez tenir compte du fait que le système est sensible aux surcharges critiques. Lors d'une utilisation intensive avec des charges maximales, généralement tout-terrain combiné à un style de conduite agressif, le compresseur tombe également souvent en panne. Les signes élémentaires de ce problème sont une montée en hauteur prolongée ou une diminution non autorisée de la garde au sol lors d'un stationnement prolongé avec le moteur éteint. Afin de ne pas prendre de risques à cet égard, lors de l'achat d'un Prado 150 d'occasion, vous devrez vérifier comme il se doit le fonctionnement du système. Sinon, ni la suspension ni la direction ne déroutent les propriétaires. Les leviers et les amortisseurs peuvent facilement parcourir 150 à 200 km, si vous n'abusez pas du terrain à des vitesses inadéquates. Même les bagues stabilisatrices durent 120 à 140 km. Plus la masse de la voiture est grande, plus il est difficile de l'arrêter, mais les ingénieurs japonais ne le pensent pas. Il existe de nombreuses critiques contre les freins des SUV à tous égards, du manque d'efficacité à l'usure prématurée des plaquettes et des disques de frein, où les premiers durent 15 000 km, les seconds 50 à 70. En termes de design et de fonctionnalité, le salon ne se démarque pas des autres salons japonais. Tout est standard et pratique. Dans le même temps, il y a des plaintes concernant la finition. Le plastique est sensible aux contraintes mécaniques. Après seulement quelques mois, il semble rayé et usé, ce qui est visible, surtout en plein soleil. Un problème typique du Prado 150 réside dans les poignées faibles de l'unité de climatisation. Une attention particulière doit être portée à la bonne torsion, la zone des passagers. Il est creux à l'intérieur et le bouchon est faible et lorsqu'on appuie fort, le bouton s'enfonce facilement. Vous ne pouvez pas acheter la poignée séparément, juste l'ensemble assemblé. Heureusement, si vous avez le temps et l'envie, vous pouvez le réparer vous-même en démontant le bloc et en remettant le cylindre cassé à sa place à l'aide de colle. Si nous parlons des sièges et du volant, l'équipement est ici important. Après plus de 100 000 km parcourus, seul le cuir haut de gamme sera magnifique. Et le revêtement des sièges, du volant, ainsi que les inserts en plastique argenté sur le volant et la poignée de la boîte de vitesse s'usent sensiblement après 30 000 km. Cela sera inévitablement trompeur lors de l'évaluation du kilométrage sur la base de preuves indirectes, mais avant le deuxième restylage de 2017, le kilométrage n'est dupliqué dans aucune des unités ECU. En termes d'électricité et d'électronique, Prado est un natif typique du pays du soleil levant.
C'est-à-dire qu'il n'y a presque aucun problème, rien ne se casse ou ne brûle sans intention malveillante. Cependant, avec une utilisation à long terme, même une vieille femme peut se ruiner. Il existe des cas connus de remplacement du câble de colonne de direction accompagné de panne des boutons du volant et d'affichage d'erreurs sur le boîtier SRS. Les craquements à l'intérieur de Toyota sont déjà monnaie courante. La musique dans l'habitacle est généralement créée par du plastique explosif sur la console centrale ou en bas à droite du pare-brise. Pour le chasser, vous devez coller la doublure en plastique à l'extérieur. Vous n'avez pas à vous soucier de la carrosserie et du cadre du Prado 150. La seule chose qui peut gâcher l'impression est la corrosion, qui sur le cadre ressemble à un phénomène tout à fait ordinaire ne menant à rien, mais sur le capot, elle provoque déjà une indignation justifiée. Tout petit éclat fait saigner le métal, c'est pourquoi les revendeurs doivent résoudre le malentendu au titre de la garantie. La peinture, bien sûr, est faible et se raye facilement, ce qui est particulièrement visible sur les voitures noires, et à 100 km sans polissage réparateur, le Prado ressemble à 200, mélangé, avec des phares légèrement atténués. C'est là que s'épuisent les informations sur les problèmes du Toyota Land Cruiser Prado 150. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.